Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Ne niez pas la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans ce milieu spirituel, je rencontre beaucoup de gens qui se servent de la spiritualité pour nier la réalité, pour fuir la réalité, pour s'en éloigner. Alors que le but de la spiritualité, c'est de voir la réalité telle qu'elle est et de l'aimer telle qu'elle est. Donc c'est bien sûr notre réalité. Et notre réalité, c'est pas celle du voisin, c'est pas celle qu'on a imaginée. Ça, c'est notre ego, notre illusion. Car je vois souvent que les gens qui vont dans la spiritualité, le but étant de nous faire perdre nos illusions pour voir la réalité de notre vie, la réalité de la vie, la réalité de l'humanité, la réalité de l'univers. Et en réalité, ces gens vont chercher, au contraire, à rajouter des illusions pour moins souffrir, pour moins avoir de difficultés de vie. Alors que c'est pas du tout le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, c'est de nous éclairer pour apprendre que la souffrance, c'est normal. Les épreuves, c'est normal. L'important, c'est déjà de ne pas chercher à avoir les épreuves du voisin, il en a et ça lui suffit, et nos épreuves à nous, par contre, elles sont nécessaires. Donc déjà, la première étape, c'est de comprendre que la souffrance est normale. Et je vois à quel point la plupart des gens voudraient que la souffrance ne soit pas normale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec la souffrance. Mais je vois par exemple, si on a un animal de compagnie, si on n'accepte pas que c'est normal que cet animal de compagnie souffre, on va prendre des décisions qui seront basées sur le je ne veux pas que mon animal souffre, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de voir si je peux faire quelque chose dans cette souffrance, mais avec une distance, une tranquillité intérieure qui fait que je ne vais pas m'engager dans des choses trop exagérées. Donc j'ai besoin vraiment d'accepter d'abord que la souffrance est normale, ma souffrance à moi, la souffrance des autres, la souffrance de mes parents, la souffrance de mes enfants, la souffrance des animaux, la souffrance de tous les peuples, à condition de comprendre que si je peux faire quelque chose dans ce sens, je fais, mais à l'intérieur de moi, il n'y a plus de désir de ne pas souffrir, il n'y a plus de désir que l'autre ne souffre pas, hein, car ce désir que l'autre ne souffre pas vient de notre enfance, où si nos parents n'avaient pas souffert, ils auraient pu beaucoup mieux s'occuper de nous. Et j'ai encore une illusion à perdre. Si nous avons eu des parents qui n'ont pas été à la hauteur dans leur mission de père ou de mère, c'est leur histoire, mais c'est mon karma, mon destin à moi. Donc, j'ai pas à essayer de changer les choses. J'ai juste, dans cette réalité, dans ma réalité, dans la réalité de la vie, voir ce que je peux faire, moi, avec mes blessures, qui vont être toujours instructives. Il n'y a pas de blessure inutile. Donc c'est vraiment de voir ce que je peux faire avec et ce que je peux pas faire avec. C'est pas d'essayer de copier quelqu'un qui lui n'a pas le même destin, n'a pas les mêmes blessures, n'a pas la même histoire que nous. C'est de voir par rapport à mon histoire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et notre chemin est toujours de retrouver la voie du bonheur, la voie de notre bonheur, sans rien nier, sans s'échapper, sans fuir, pour que ce bonheur soit des fois tout simple, et ne pas chercher dans des stages ou dans des, des gens sur Internet qui vous font croire qu'ils vont vous enlever vos souffrances comme ça d'un coup de baguette magique.
C'est vrai que dans le milieu spirituel, on dit le but c'est de libérer de ses souffrances. Alors ça, c'est vraiment le piège le plus absolu. Il ne s'agit pas de se libérer de ses souffrances, il s'agit de les aimer et de voir ce qu'on peut faire avec, et non pas contre. Et ça, croyez-moi, il y a du boulot là-dessus. Donc c'est pas grave, on n'a pas besoin, on n'a rien à prouver à Dieu. Hein, Dieu, c'est notre chemin d'âme qui lui a besoin de vivre ce qu'il a à vivre et puis c'est tout. Hein. C'est pas à nous de sauver l'humanité. Hein. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes pour donner les meilleurs messages possibles aux autres. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je vois par exemple que hier, moi, j'ai eu un petit conflit de voisinage dans une maison que je vais commencer à construire, là, et donc les voisins sont dans leur peur d'être envahis par ce nouveau voisin, etc. Et donc j'ai bien vu que l'agressivité que j'ai pris, mais c'est de l'agressivité qui vient de leur peur. Donc j'ai passé beaucoup d'énergie à désamorcer le conflit. Hein. Et c'était, voilà, le but, c'était juste ce que j'ai fait. Hein. Mais ça n'empêche pas que j'ai mis une journée pour m'en remettre, une journée pour laisser aller l'émotion à l'intérieur de mon corps qui m'a envahi et puis que j'ai, voilà, avec la respiration, marcher, prendre du temps pour moi pour arriver à me libérer de, comment dirais-je, de la marque de ce conflit dans mon corps. Car le corps, on ne peut pas tricher avec. Ça ne sert à rien de vouloir nier ce qui se passe dans notre corps, émotionnellement parlant. Car je le rappelle, les émotions, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et ça, croyez-moi, c'est important à ne pas l'oublier. Donc vraiment ne rien nier. Quand je vois aussi tous ces gens qui essayent de nier la réalité, par exemple, en ce moment, on parle de l'abbé Pierre. Bon, bah, c'est une réalité. Nier ça, de croire que c'est des gens qui manipulent l'opinion, etc., c'est vraiment très infantile. C'est vraiment s'échapper dans des illusions mentales qui n'ont aucun intérêt dans un chemin spirituel. C'est vraiment du temps perdu et de l'énergie perdue. Hein. Non, fuyez tous ceux qui vous font croire que tout est manipulé, c'est vrai que bien sûr, toutes les personnes politiques sont des manipulateurs, c'est évident. Hein. Mais voilà, c'est pas un problème, c'est juste on fait ce qu'on peut avec et c'est simplement qu'on prend de la distance avec tout ce qu'on entend. Mais on n'a pas besoin d'en avoir peur, on n'a pas besoin de le critiquer, car il y a toujours des gens qui vont dire le contraire, donc c'est pas un problème tout ça. C'est juste avoir la réalité du jeu humain, du jeu humain de la vie, et qui n'est qu'un jeu. Et c'est bien d'arriver à prendre de cette distance et ne pas en vouloir à qui que ce soit, hein, c'est pas nécessaire. Quand je vois à quel point il y a des gens qui montent pour une haine contre des hommes politiques, c'est aberrant. Les hommes politiques, ils font ce qu'ils veulent avec leurs croyances. Hein. Ils sont toujours sincères dans leur histoire. Maintenant, on n'est pas forcément d'accord, c'est pas un problème. Mais on n'a pas besoin de voir de haine. On a besoin juste d'avoir de l'amour et de faire ce qu'on peut pour essayer de corriger ce qui nous paraît pas juste en nous, à l'extérieur de nous, dans notre pays, pourquoi pas, dans notre religion aussi, bien sûr, hein, si on en a une, et tout cela avec cette conscience de la réalité qui n'a qu'un seul but, c'est d'être aimé pour que nos décisions, nos actions ne soient pas des réactions, mais bien des actions mûries, des actions justes, des actions d'amour et des actions de voir que la vie est un drame, mais c'est un drame joyeux, tout simplement. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé dans cette vidéo de passer ce message, de voir la réalité, d'aimer notre réalité, hein, et de ne pas la juger. C'est le jugement qui est toujours incroyablement injuste, justement. Pourquoi juger? Observer, oui. Augmenter sa conscience, oui. Augmenter l'amour de tout, soi, des autres, etc. Oui. Mais juger, non, ça ne sert à rien. C'est vraiment inutile et au contraire, ça nous dévie
de cette réalité et de notre réalité. Voilà, ben, plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.